Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour à tous mes amis. Vous êtes à l'écoute de l'Évangile sans contour. Vous savez, cet évangile qui va droit au but et qui nous fait du bien parce qu'elle est tirée de la parole éternelle du Seigneur. Et ce matin, je veux continuer dans cette pensée de rester en ligne directe avec notre Père céleste. Rester en ligne directe, c'était dans cette communion au travers de Jésus. Jean chapitre 8, verset 12 nous dit « Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et voyez-vous, pour rester hors de contrôle de ce lavage de cerveau collectif qui agit par des moyens technologiques puissants, on le voit chaque jour, il nous faut chaque jour prendre du temps, comme vous le faites, et entrer dans notre lieu secret, notre grotte, pour être en ligne directe avec notre Père Céleste qui est dans les cieux. C'est ce que nous allons faire. Et avec l'aide de Christ qui vit en nous par son Saint-Esprit, si on l'a reçu bien sûr comme sauveur et libérateur, eh bien nous avons un cœur qui écoute et qui reçoit ces paroles pour aller plus loin. Dieu dit dans Isaïe chapitre 55 verset 3 « Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. » Combien c'est important. Combien c'est important. Nous allons revenir à cet événement qui s'est produit sur le mont Tabor. Vous savez, on en a parlé dans la dernière prédication, où Jésus fut transfiguré devant ses trois amis. Je vais revenir sur ces trois personnes au caractère bien trempé et complexe. Trois humains, entre parenthèses comme chacun de nous, un peu saupoulés, qui se laissaient souvent emporter par leur comportement sanguin et réactif. Et parfois même leur analyse de l'instant présent prenait le dessus et leur faisait dire des bêtises, je dirais, des paroles qu'ils ont ensuite regrettées. Il s'agit de Pierre, de Jacques et de Jean. Pierre, avant sa rencontre avec Jésus, il s'appelait Simon. Et Jésus a changé son nom. Vous savez que Simon voulait dire celui qui a le nez camus, un nez de canard, aplati, écrasé, un peu comme un faciès de boxeur. Mais en hébreu, une autre signification différente. Et cela veut dire l'Éternel a vu ma souffrance, Yahvé a entendu. Celui qui écoute et qui entend, Yahvé. Et ce nouveau nom que Jésus lui donne est Pierre, c'est-à-dire roc ou rocher. Il préfigure ce qu'il va devenir, c'est-à-dire une transformation de sa personne avec une foi qui sera forte. Pour Jacques et Jean, complètement différent. Ce sont deux frères au caractère bouillant. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, c'est-à-dire le frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre, c'est-à-dire ayant une voix puissante, littéralement fils de la rage. Ils étaient droits dans la loi, droits dans leurs chaussures, vous savez. Et nous allons voir que même comme Pierre, Jacques et Jean vont devenir des colonnes de l'Église primitive. Et ceux-ci ont vécu et vu de leurs yeux naturels ce Jésus transfiguré qui va révolutionner leur vision. Et leur vie va être marquée par cet événement. Certainement, lors de ce moment surnaturel, ils ont vu la porte du royaume de Dieu qui s'est entrouverte pendant un petit moment, une lumière, et ils ont vu Jésus, au travers de cette lumière, Jésus rayonnant de gloire. C'est-à-dire qu'ils le comprendront aussi plus tard, comme dans Philippiens chapitre 5 à 11, il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus, le Fils de Dieu, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et en marchant avec Jésus, en mangeant avec lui, en riant avec lui. Ils l'ont connu en tant qu'homme, mais ils avaient besoin d'aller plus loin. La Bible nous dit, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort
de la croix. C'est ce qui se produira plus tard. Mais c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ils vont en avoir un aperçu. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et oui, mes amis, mes frères, mes sœurs, ils étaient encore sur terre, en haut de la montagne, avec Jésus. Et Jésus priait, c'est lorsqu'il a été transfiguré, ils ont eu cette vision divine collective. Elle va être gravée dans leur cœur et dans leur mémoire. Ils l'ont vu les trois en même temps. Jean plus tard écrira dans 1 Jean chapitre 1 verset 1 à 4, « Celui qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, Jésus est la parole de vie. Car la vie a été manifestée, nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée au travers de Jésus. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Pourquoi ? Afin que vous soyez, vous aussi, en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin, alléluia, que notre joie soit parfaite. Jésus-Christ était pleinement homme et pleinement Dieu. Jean répétera encore, chapitre 1, 5, 19, 20. Et nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui est Dieu véritable et la vie éternelle. Hébreux 1, 8 et 9. Dieu dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile des joies. Alléluia. Il n'y a rien à dire. Nous constatons, nous le voyons, nous le croyons. Au-dessus de tout, Hébreux, chapitre 1, verset 13. Et auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ? Oh, magnifique. Et cela correspond même avec le psaume 110, verset 1 à 4, prophétisé par David qui disait « La parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Car l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur. Quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés au sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Oui, mes amis, mes frères, mes sœurs, Jésus-Christ a toujours été vivant de toute éternité. Et il a dit aux Juifs à son époque, Jean chapitre 8, verset 23-24, Jésus leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Quelle responsabilité, quel choix! Cela fait partie de leur transformation à ces hommes, à Jacques, Jean et Pierre. Une transformation progressive et certainement va les aider même plus tard pour leur départ vers la patrie céleste. Et nous en avons besoin nous aussi parce qu'un jour nous partirons. Mais regardez, Pierre, selon l'histoire, a été crucifié la tête en bas. Jacques meurt par l'épée et Jean sera exilé sur l'île de Patmos. Certainement nous aussi, nous ressemblons un petit peu à ses frères en la foi. Notre caractère a besoin d'être changé pour devenir des pierres vivantes de l'Église de Jésus-Christ. Jésus, c'est pour ça qu'il avait dit à Pierre, chapitre 16 de Matthieu, verset 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église pour que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Nous avons nous aussi besoin par l'Esprit de Jésus, de Jésus-Christ,
que nous avons reçu, si nous l'avons reçu, en l'acceptant comme sauveur, de voir cette porte ouverte du royaume avec cette vision divine de Jésus notre sauveur et notre roi. Jésus est roi. Même devant les politiques, il ferait bien de se poser des questions. Parce que je pense à Pilate, dont Jean parlait, chapitre 18, verset 37, qui dit à Jésus, mais tu es donc roi ? Et Jésus lui répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et malheureusement, Pilate est passé à côté. En se laissant subjuguer par la politique et par César de l'époque, il a laissé condamner Christ, il a mis sa voix. Même s'il s'est lavé les mains, il était coupable. Mes amis, croire la parole de Dieu nous projette au travers de ce merveilleux témoignage de la beauté, de la grandeur de Jésus dans son royaume. Oui, mon royaume n'est pas de ce monde, comme il l'a dit à Pilate. L'apôtre Paul dira dans Colossiens chapitre 1 verset 12 à 20, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, par l'Esprit qui, invisible, mais bien réel, par l'Esprit. En Jésus-Christ, nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont toutes été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en Jésus-Christ. Et ça, c'est le message. Si vous n'avez pas fait la paix encore lui, il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui, même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Merci Seigneur. Colossiens chapitre 1 verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre, dira Paul. C'est un véritable besoin. Celui de vivre en prenant conscience des paroles de Jésus. Écoutons-le. Écoutons-le. Matthieu 6, 23. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il vous demande. Et Dieu vous accordera tout le reste. Pierre est devenu un véritable rocher dans sa foi. Jacques, comme son nom l'indique, qui vient de Jacob, celui qui supplante, qui prend sa place, eh bien a pris sa place à côté de Jésus. Jean qui signifie la grâce de Dieu, celui en qui est la grâce, est devenu cet apôtre rempli d'amour. Nous aussi, nous sommes appelés à cette transformation profonde et solide. Et cela s'effectue chaque jour de notre vie pour ressembler de plus en plus à Jésus. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, de son Esprit, que nous avons reçu de lui. Alors, comme disait Romains, chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, laissez les autres s'amuser, mais vous laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dans une autre version, la Thompson, le psaume 119, verset 130, nous dit « La révélation de tes paroles est claire. » Écoutez, elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Ne nous lassons pas et prenons le temps pour que ce divin rendez-vous céleste fasse son effet en nous. Laissons-nous docilement transformer pendant ce temps que nous sommes encore sur terre. La Bible nous dit 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 4 et 8. En effet, tant que nous vivons dans cette tente terrestre, nous nous sentons oppressés, accablés par nos fardeaux et nous gémissons. Et ce n'est pas que nous voudrions nous dépouiller même de ce vêtement actuel,
qu'est notre corps, mais nous souhaiterions, sans avoir à le déposer au préalable, être revêtus de l'habit nouveau, le corps céleste, en sorte que ce qui est mortel en nous soit absorbé par la vie de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous a préparé un bel avenir, un tel avenir, qui entretient en nous cette attente et qui nous a donné son esprit comme gage et garantie de la gloire future. Quoi qu'il arrive, nous sommes donc en tout temps pleins de courage. Certes, nous savons que tant que nous séjournons dans ce corps, nous vivons en exil loin du Seigneur, car nous cheminons guidés par la foi et non par la vue. Mais nous avançons cependant sans crainte. Nos cœurs sont remplis de confiance et d'assurance. Merci, mon Seigneur Jésus, de continuer ton œuvre en moi par le Saint-Esprit qui vit en moi. Merci pour cette vision céleste que tu as donnée à ces frères et qui nous a été rapportée dans les Écritures. Et elle nous remplit de joie et renouvelle chaque jour notre espérance. Je veux me laisser toucher par toi pour continuer ma marche jusqu'au jour où je serai avec toi pour l'éternité. Soyez tous en paix, mes frères et sœurs, chers amis, et bénis en Jésus-Christ de Nazareth. Adieu notre Père céleste, en Jésus-Christ soit la gloire, l'honneur, la puissance, le règne pour l'éternité. Amen. Quand tu sortiras vainqueur de tes craintes et de tes peurs, quand j'aurai séché tes pleurs, ne m'oublie pas. Quand tu seras dans l'abondance, au milieu des réjouissances, quand tu seras heureux, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas, dans le siècle présent. Ne m'oublie pas dans tes engagements. Rappelle-toi que je serai tout près de toi. Souviens-toi, ne m'oublie pas.